Et merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, on parle de l'importance du pardon sur notre santé, hein. Donc, il est vrai que c'est difficile, c'est vraiment difficile, hein, lorsque une personne nous offense. Il est difficile de pardonner. Mais garder rancune non plus, ce n'est pas une bonne chose. Donc, comment faire pour se dégager de tout ça? Comment faire pour se sentir libre et heureux dans la vie? C'est pour ça, hein, que je suis accompagnée ce matin de Dr Ali Delfa, qui est psychologue clinicienne et chercheure enseignante à l'université de Cara, qui est avec moi pour nous parler du pardon et autres. Tout va bien, docteur? Ça va, merci, c'est gentil. Très bien. Très bien, merci. Tout à l'heure, vous nous expliquez un petit peu, hein, comment se libérer, hein, du pardon. Et puis bon, c'est vrai que c'est pas évident du tout quand une personne nous offense, et avec le degré de la blessure, et comment faire pour vraiment être apaisé et pardonner à l'autre, et aussi accepter, hein, le pardon de l'autre. C'est ça aussi qui est difficile. Mais comment on se dégage de tout ça pour laisser place au pardon? Comment on arrive à se dégager de tout ça? Avant d'arriver à la question, généralement, je voudrais aborder ce sujet parce qu'il faut vraiment le comprendre. Généralement, il y a les fausses conceptions du pardon. On vous dit, non, oubliez ça. Justement, c'est pas un oubli. Mais si on oublie, finalement, qu'est-ce qu'on pardonne? Oui. C'est ça la question. C'est très simple, quoi. C'est quand on vous dit oublier. Oubliez, finalement, qu'est-ce que vous pardonnez si vous oubliez? Vous voyez un peu? Je donne l'exemple, c'est comme dans une cour d'école, deux élèves se bagarrent, et tout de suite, on les appelle, on vous dit pardonnez-vous, oui, sans chercher à comprendre ce qui s'est passé. Oui. Parce que dans la verbalisation, dans la transmission de ce qui s'est passé, ça apaise aussi. Et l'autre essaie de voir ses torts et les réparer surtout, éventuellement. Oui. Et il y a d'autres qui disent pardonner, c'est être faible. Dites-moi en quoi? En quoi ça vous affaiblit? En quoi? C'est tout le contraire. Ce n'est pas non plus une supériorité. Mais il y a aussi la fierté, hein, qui joue un rôle important dans tout ça. Absolument, l'orgueil et tout ça, oui. Et il y a des gens qui disent, mais non, c'est pas à moi de faire le premier pas. Le premier pas, mais c'est à lui de faire. Rien. Rien du tout. Bien sûr, si ça vous amène la paix, ça vous amène la joie, faites-le. Et puis pourquoi attendre forcément que ça soit l'autre? Et ça ne nous rend pas non plus, ça ne rabaisse pas non plus. Absolument, de le faire. Absolument. Ça ne montre pas qu'on est faible, qu'on ne vaut rien, non, du tout. C'est tout le contraire. Donc, mais il y en a, par fierté, ils disent non, c'est pas à moi, c'est à lui. Oui. Donc, ça complique les choses. Donc, ça ne sert à rien. Si ça vous fait plaisir, allez-y. Je donne un exemple banal. Vous allez voir une chose qui est très jolie, que vous voulez acheter soit à vous-même, soit à une personne que vous aimez, vos enfants, etc., vos époux, etc., votre époux ou vos épouses. En islam, c'est autorisé de prendre plusieurs. Donc, du coup, puisqu'ici, il n'y a pas encore de la... Je ne vais rien dire. Oui, merci, c'est bien. Donc voilà. Ce sera un autre sujet, ça. Absolument. Ou une femme peut marier 2 hommes, 3 hommes, voilà. C'est un sujet très intéressant. Oui, mais ça existe dans certains pays. C'est autorisé. Et c'est coutumier en plus. Ah oui, oui. On va bien en parler même. Donc du coup, la personne laisse passer la chose. Et après, elle se dit, ah mince, j'aurais dû acheter. Oui. Des regrets. Vous voyez un peu. Donc, ça ne coûte rien. Quand ça vous plaît et que vous avez les moyens de le faire, alors faites-le. Et dans le cas du pardon, pour revenir au pardon, si vous pensez qu'en pardonnant, vous allez vous sentir bien, mieux, en paix avec vous, et ça va vous réduire le stress, l'anxiété, la dépression, etc. Ça va vous donner un beau sommeil. Allez-y, tranquillement. Et puis, il ne faut pas écouter les autres aussi, qui nous donnent des faux conseils. Voilà. Non, il ne faut pas le faire. Absolument. Parce que non, absolument. Faut vraiment que ça vienne de soi-même. Soi-même. Donc, pour revenir à la question, j'avais dit tantôt, il faut se pardonner à soi-même. C'est important. Je reviens là-dessus parce que c'est très, très important. À part ça, cultiver l'empathie. C'est être gratifiant envers soi-même. Se dire que, waouh, aujourd'hui, j'ai donné le meilleur de moi. Et pour ça, il faut avoir une ligne de mire dans laquelle on inscrit, voilà ce que j'ai fait, voilà. Et au retour,
Même si on n'a plus le temps de revenir voir tout ce qu'on a écrit, il faudrait qu'on ait ça en idée. Savoir que, j'ai accompli ci, j'ai accompli ça, et se dire, félicitations. Se féliciter soi-même. Ouais. Être fier de soi, de ce qu'on a accompli dans la journée. Et aussi, si c'est pas fait, savoir que, il y a eu un manquement, et de vouloir le rattraper ou le corriger. Je pense que c'est très important. Donc, se pardonner soi-même, être empathique, cultiver l'empathie. À part ça, connaître aussi, laisser parler calmement. C'est-à-dire que laisser libre cours. Puis être aussi à ses démons intérieurs. Aux propos de l'autre. Parce que par exemple, si quelqu'un qui vient de nous demander pardon, il faut aussi l'écouter et pas non plus sauter dessus, dire oui, tu as fait ça, tu as fait ça. Il ne faut pas revenir sur une communication calme. Voilà, mais il ne faut pas revenir forcément peut-être sur le sujet, mais on peut revenir, parce qu'il faut revenir, justement. Pour pouvoir travailler pour en discuter. Oui. Parce que peut-être que vous pensez que l'autre a tort, mais dans la discussion, vous allez vous rendre compte que non, en réalité, c'est pas ça. Donc, je pense que c'est très important d'en parler. D'en parler, mais souvent, ça réveille des souvenirs. Oui, c'est ce que je dis, tout dépend de la personnalité, de qui vous devez pardonner, comment la personne est. Mais si la personne est du genre, il n'oublie pas facilement, il faut revenir sur l'acte, aussi douloureux soit-il. Mais est-ce que pour le premier pas, il faut le faire soi-même directement ou c'est-à-dire il y a des réunions, souvent il y a des réunions familiales. Comment on peut procéder? Comment on peut le faire directement si on sait lâcher prise. Et, des fois c'est compliqué de lâcher prise, c'est être vraiment zen, quoi. C'est être relax dans la façon de s'adresser à l'autre. Parce que parfois on va pour se pardonner, mais ça réveille d'autres querelles, d'autres blessures, d'autres choses qu'on a gardées refoulées. Oui, voilà. Parce que c'est bien aussi quand on en parle à quelqu'un d'autre, c'est bien aussi d'en parler pour vraiment réveiller la conscience aussi de l'autre, pour dire oui, c'est vrai que j'aurais pas dû réagir comme ça. Si. Parce que soi-même, des fois, on se rend pas compte. On se dit, on est tellement borné, on reste vraiment sur notre pensée et notre décision. Alors que c'est vrai que quand on en parle autour, ça aide aussi à comprendre. Absolument. Quand on en parle autour, ça aide. Ouais. Ça aide énormément. Mais c'est ce que je disais tantôt, il faut vraiment connaître qui on a devant soi. C'est vrai que quelqu'un va me dire, on ne peut pas connaître totalement une personne, mais a priori, on connaît un peu comment il est. Comment il est. Voilà, et c'est ça qui nous permet de nous lancer dans le pas du pardon. Vous avez aussi un projet sur le pardon, donc ça parle de quoi exactement? C'est un programme que vous avez mis en place? Oui. Comment ça se passe? Merci d'en parler sur l'antenne. En fait, depuis en islam, je reviens toujours en islam, parce que en islam, le jour du jugement dernier, parce que l'islam, celui qui est islamique, croit au jugement dernier, on va vous demander votre service ou votre métier ou ce que vous avez appris dans la vie. Qu'est-ce que vous avez apporté à l'autre? Qu'est-ce que vous avez apporté à la communauté? Et ce qui est intéressant, j'ai vu que à l'université, il y a ce que nous appelons service rendu à la communauté. Et il y a la communauté universitaire, il y a la population. Et moi, je suis dans la ville de Kara. C'est, par exemple, qu'est-ce que j'ai apporté à la population de Kara? Maintenant, pour revenir en islam, le jour du jugement dernier, on vous demande qu'est-ce que de votre métier que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez apporté gratuitement à la population? Donc, c'est à ça que j'ai pensé, mais aussi à tout ce que je reçois, dans le sens du pardon, et à tout ce que la rancune ou le manque de pardon peut causer comme dégâts sur l'être humain ou sur la santé mentale. Je donne un exemple banal. Quand vous en voulez à quelqu'un, vous avez des palpitations. C'est comme tout de suite quand vous vous querellez avec quelqu'un. La respiration est rapide. Oui. Et des gens peuvent faire des crises cardiovasculaires, justement.
En même temps. Des gens qui peuvent aussi commettre aussi des actes. Absolument, absolument. Et ça, je reviendrai pour expliquer un peu comment ça se passe avec les 3 instances chez Freud, le ça, le moi, le surmoi. Pour revenir un peu à mon projet, donc c'est par rapport à ça, je me suis dit, il faut que, et par rapport à tout ce que je reçois, qui va dans le sens du pardon, il faut que je puisse organiser gratuitement. Donc j'organise gratuitement des consultations sur le pardon. Je suis à ma 3e édition. C'est gratuit. Donc si vous voulez, vous passez par la télé ici, par vous, pour pouvoir prendre rendez-vous facilement et me voir. C'est gratuit pour ceux qui veulent se pardonner à eux-mêmes, ceux qui veulent pardonner à l'autre. On verra, vous m'avez posé la question, comment mettre cela en place. On verra comment mettre cela en place, parce que c'est un grand paradoxe et c'est un peu compliqué. On ne va pas se mettre à le dire au plateau, parce que j'ai brossé ça un tout petit peu. Il faut savoir à qui on pardonne. Ses tempéraments, ses caractères, etc., etc., pour ne pas tout gâcher, en fait. Donc, c'est pour ça, je n'ai pas trop évolué dans l'explication. Donc, pour ceux qui veulent, c'est gratuit et c'est jusqu'en août, fin août. J'arrête le 30. J'ai déjà commencé et il y a déjà plein de monde. Donc, pour ceux qui viendront, je verrai si je peux les prendre ou non, parce qu'il y a déjà beaucoup. Je ne sais pas si je vais finir avant, puisque moi, je vais repartir à aussi Cara. Sur la ville de Cara, non? Vous l'en faites aussi à Cara? À Cara, non, parce que je viens d'être affectée sur Cara. Ok, d'accord. Il faut prendre le temps de connaître la psychologie de la population de Cara avant de se lancer dans quoi que ce soit. Parce qu'il y a un vernaculaire, on dit « minya nye wawo ». Vous voyez un peu? Ça veut dire que même si vous voulez faire du bien, il faut savoir le faire. Et on le fait pour impacter et non pour réveiller les démons. Donc, il faut prendre le temps de connaître la population. A priori, on ne veut pas tout connaître, mais ce qui est important sur cette population, comment elle est, comment elle agit, comment elle réfléchit. C'est ça. Avant. Donc, comme je viens d'être affectée sur Cara, je reste encore une étrangère. Ça viendra, ça viendra. Et puis bon, Inch'Allah, Inch'Allah. Vous allez vous adapter rapidement et aussi apporter, parce que c'est quand même le bien que vous apportez aussi à la population. Donc vous allez forcément continuer à le faire aussi pour pouvoir... c'est très important de pardonner, se faire pardonner aussi. Parce que la rancune, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi tout ce qui est... ça crée des maladies. Cardiovasculaires surtout. C'est ça. Ouais, parce qu'on a des palpitations. Déjà, je vous donne un exemple. Quand 2 enfants ou deux personnes se querellent, quand vous appelez l'autre, vous allez voir l'autre. Vous voyez un peu la respiration. Donc, il veut tout de suite rendre le coup. Et ça, dans Freud, je disais tantôt, ça interpelle le ça. Parce que toute personne naît avec le ça. Et le ça, c'est le pôle par excellence des désirs primaires, primitifs. C'est pour ça que le bébé, quand il a faim, il pleure. Il ne sait pas dire « j'ai faim, maman ». Voilà, il pleure. Donc, dans la colère, c'est le ça qui est là. Parce qu'il veut en découdre tout de suite. Avec ce qui le met mal à l'aise. Oui. J'ai une question pour vous, docteur, de Monsieur Roland. Qui dit « Bonjour docteur, je suis Monsieur Roland, d'une 50aine d'années, abuse de ma fille de 9 ans. Donc, dois-je lui pardonner? Et si c'était le vôtre, comment... J'ai pas compris. Abuse de sa fille de 9 ans. Il abuse de sa fille de 9 ans et il veut se faire pardonner ou... Bon, s'il peut m'approcher, je pense que on pourra en discuter, mais d'ores et déjà, c'est de prendre conscience de la chose. Parce que quand vous allez vous dire ce n'est pas bon, déjà vous vous mettez à juger la personne. Or, en tant que psychologue, on ne juge pas. On ne juge pas. Ben oui, on essaie de comprendre. On écoute d'abord, on comprend. Et on résout. Donc, d'ores et déjà, je ne peux pas lui dire c'est mauvais, c'est bien. Ben, c'est à lui de voir. Déjà, pourquoi il pense qu'il doit se faire pardonner? Pourquoi? Et le comment, ça se passe, etc. Le quoi, le comment, le pourquoi, ça c'est des questions de psychologue. Donc, il peut m'approcher tranquillement pour qu'on puisse
Échanger sur le sujet. Oui. Et une deuxième question aussi de Monsieur Stéphane qui dit qu'il a couché avec la femme de son ami. Et donc ça a créé des tensions entre deux, mais on parle de alloc-pli, donc comment faire, parce que c'est un ami d'enfance, c'est un peu difficile pour lui de se retrouver dans cette situation. C'est des sujets un peu complexes, aussi délicats, Ouais. très délicats. Tout ça, je pense qu'il faut qu'il parler en m'approche, off, ouais. oui, pour qu'on puisse en parler. Mais déjà, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est de voir déjà soi-même qu'est-ce qu'on doit se pardonner. Oui, bah là, Et je pense que, oui, Et de voir... s'ils reconnaissent déjà. Voilà, si on reconnaît que l'acte est réprimandé aussi traditionnellement que psychologiquement ou que physiquement ou que médicalement. Oui, Parce qu'il y a des traditions, comme vous venez de le dire, qui parlent d'alloc-pli. Ben, alloc-pli, je ne sais pas si j'ai bien compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que, selon ce qu'on a reçu, hein, que si... Alloc-pli, c'est quand deux amis. voilà, se partagent Oui, la même femme. la même femme. Voilà, et que derrière ça, ils peuvent manger ensemble ou qu'elle peut faire à manger. Je sais pas pour ceux qui se connaissent, du moins c'est ce que c'est ce que je sais. Et quand la personne est malade, on peut Voilà, pas on aller peut pas, voir voilà, la parce personne. qu'elle risque de mourir Voilà. subitement, la mort subite qui est due à l'alloc-pli. Donc tout ça là, il faut comprendre tout ça avec la personne et voir qu'est-ce qu'on peut résoudre. Et Mais puis- d'ores et déjà, c'est de voir si la personne aime la femme. Et finalement, qui veut la garder. Ah oui, Mais ça, généralement, c'est- personne, hein. Ouais. Généralement, personne. Mais souvent aussi, docteur, il y a quelque chose que moi j'ai un peu de mal à comprendre, c'est que qu'est-ce qui nous pousse à faire des actes et après regretter au fait? Parce que si on sait qu'on doit regretter, pourquoi on le fait? Voilà, je parlais tantôt des 3 instances chez Freud. C'est le ça, le désir, le plaisir, l'attirance. C'est tout ça. L'insatisfaction. Vous voyez un peu, c'est comme Ouais. quelqu'un qui va me dire, par exemple, ben, je veux prendre une seconde épouse, je veux prendre une troisième, je veux prendre une quatrième, je veux prendre une cinquième, etc., etc. L'insatisfaction. Parce que toutes là, c'est des femmes. Oui. Ou des femmes qui vont dire, je vais prendre un autre, etc., etc. C'est qu'il faut arriver à résoudre. C'est quand on n'arrive pas à un point d'entente, ben, ça devient une obligation de se séparer. Mais aussi, ce qui est très important, c'est de pouvoir se poser des limites. C'est quand on n'a pas de limites, on ne se fixe pas des bords, Non. que ça arrive. Parce que c'est vrai qu'on se dit, bon, c'est souvent après que les gens regrettent, quoi. Alors que c'est déjà trop tard. Alors qu'on l'a fait. On sait qu'il faut pas le faire, on le fait, mais après on se dit, mince alors. Ben oui, on se dit mince parce que après tout, le surmoi, c'est le pôle par excellence Ouais. de la morale, des lois sociales, etc. Donc, du coup, les 2 instances, le ça et le moi, dans cet instant, dans cet exemple-là, Le ils sont ça, en le conflit. moi, ouais. Puisque le ça, lui, c'est un désir. Ben, il a vu la femme de son frère ou la femme de son oncle ou de son papa, etc., qui l'attire. C'est un désir, c'est un plaisir qu'il veut satisfaire tout de suite. C'est ça le ça. Maintenant, le ça ira interroger le moi, le surmoi, pardon. Et le surmoi, il va aller voir dans les lois, dans les normes sociales, qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui n'est pas accepté, qu'est-ce qui est interdit, etc. Mais quand les 2 pôles s'affrontent, le moi, lui, vient pour maintenir l'équilibre. Justement, ça arrive parce que le moi n'a pas su maintenir l'équilibre. Oui. C'est pour ça ils sont restés en conflit jusqu'à le passage à l'acte. Mais c'est après, quand le moi prend le dessus, il a trouvé l'équilibre entre le ça et le moi, Oui. qu'on regrette, justement. Ah, ça, Mais on regrette attention, toujours. dans le regret. Parce qu'on peut regretter à l'instant T, mais on est prêt à recommencer encore derrière. C'est ça.
Et ça revient, ça revient. Ben Docteur, oui. on arrive à la fin de l'émission, malheureusement, mais j'ai une petite dernière question, vite fait à répondre. J'ai Monsieur Mohamed qui dit qu'un mécréant a saccagé leur lieu de prière. Et est-ce qu'il faut lui pardonner? Dans Tout reste l'islam, à on voir. fait, Tout reste à voir. Qu'est-ce qu'il a saccagé? Quelle est l'importance? Quel est le sens? Qu'est-ce qu'on accorde à la chose saccagée? Parce qu'il faut comprendre tout ça pour savoir qu'est-ce qu'il faut réparer. Ils ont saccagé, excusez-moi, profané, pardon, le lieu de Profané. prière. Oui. Voilà, derrière une profanation, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça qu'il faut comprendre d'abord. Donc, il faut Parce que toujours... parfois, quand vous ne savez pas pardonner, mais ça revient sur vous. Ouais. Oui, Donc c'est toujours prendre le temps d'écouter l'autre absolument. pour savoir le pourquoi Oui. la personne a fait ça avant de Et savoir. avant ça, il faut d'abord... Oui, faut pas juger avant, quoi. Oui, il faut que soi-même, on puisse se connaître qui on est. Est-ce qu'on est une personne qui pardonne vite, etc. Oui. Et qui aussi on a devant soi. D'accord? Être empathique et aller calmement surtout. Parce que parfois, dans la parole, l'autre va se sentir menacé, il va se sentir agressé et il ne va pas rester les bras croisés non plus. Je tiens à préciser que pardonner, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas aussi laisser aller à des méchancetés. Ce n'est pas aussi se laisser piétiner à chaque fois. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Je tenais vraiment à le dire et aussi à donner quelques exercices à tous ceux qui sont là et qui nous regardent. Ouais, un pour petit qu'ils peu voient rapidement, un peu. parce qu'on arrivait, on est... C'est pas scientifique parce que c'est en étude, c'est en innovation. Puisqu'on est dans l'enseignement, on est en train de chercher des choses faciles, des choses simples qui peuvent, en un temps soit peu, qu'on puisse savoir si on est tendu, on est détendu, est-ce qu'on a pardonné à quelqu'un. Justement, pour finir, pardon, pas pour finir. Pour finir, mais si, puisqu'on a fini Oh là l'émission, là. c'est très... Moi, généralement, quand vous venez pour une hypertension, je vous demande qui est-ce que vous avez à pardonner. Il y a un grand psychologue qui s'appelle Dacko, Pierre Dacko, qui a écrit les grandes victoires, les prodigieuses victoires de la psychologie, et qui a décrit des maladies, qui a décrit des maladies par rapport à nos comportements. C'est-à-dire, on a ce comportement, voilà la maladie qu'on a, jusqu'au cancer. Hein. Ah oui, ça va loin. J'invite tout le monde à lire, ou bien si on a encore une émission plateau, on viendra donner un peu ce que c'est exactement. En tout cas, grand merci. Malheureusement, c'est 34 minutes, ça va très vite. Mais on pourra continuer sur d'autres thématiques plus tard. C'était très intéressant comme sujet. On avait, pardon, c'est énorme. En tout cas, grand merci à vous, docteur Ali Delfa, psychologue clinicienne et enseignante-chercheur à l'université de Kara. Merci. Merci d'être venu dans cette émission. Grand merci à notre partenaire Voltic. Merci à Messi, à la régie. Et puis, merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. L'autre fois, j'étais à Kara, j'étais bien accueillie. Direct Santé, on vous voit et tout. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Continuez à nous suivre. Continuez aussi à nous motiver pour vous donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, on se retrouve demain. Bye bye.